Bonjour à tous, c'est Hagen. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes premières impressions à froid sur le Cyclone Boss G6. Donc, ce cube, je l'ai eu sur la toute dernière unboxing, la dernière vidéo de la chaîne. Et dès que je l'ai ouvert, j'ai eu des temps. Enfin, là les résolutions que je vous montre, c'est une première résolution une fois que j'ai fait sur ce cube en fait. Et il était assez serré. Comme vous pouvez le voir, j'ai du mal rien qu'à le mélanger. Euh, et donc il était très serré, mais il était quand même pas mauvais pour un cube, pour un cube pas cher, quoi, vraiment. Il fait pas 20 $. Et comparé au Yuxin que j'ai, qui est mon main, qui fait 10 $ de plus, c'est pas un mauvais cube, même serré. Et donc je l'avais pas encore setup. Donc il est assez gros, comme je vous ai montré pendant l'unboxing. Il fait une taille de 68,5 mm, ce qui est la même taille que Luxin, enfin un demi millimètre de moins, pardon. Donc c'est vraiment la même taille. Il fait la taille du Luxin Big Sail que j'avais ouvert le 3x3. Et c'est vrai que c'est assez gros, c'est 3 cm, enfin 3 cm, 3 mm pardon, de plus que le Yuxin qui est donc mon main. Et au début, je me suis dit que ça allait me freiner, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime les cubes plus petits. Pourtant, étrangement, je l'ai trouvé très agréable au niveau de la résolution. Déjà, on va parler de choses assez basiques. Son corner cutting, j'ai pas vraiment pu le juger pour l'instant, étant donné qu'il était assez tight, donc assez serré comme cube. Mais le turning, il est très plaisant. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à tourner ce cube. Il lock pas beaucoup, à part à cause de ses tensions qui sont pour l'instant très inégales. Mais sinon, il est vraiment bien comme cube. Et, euh, et ouais, les couleurs, vu qu'il est seulement disponible en stickerless, euh, les couleurs sont vraiment belles. Sont celles que j'utilise en gros, donc assez claires, hein, assez bright. Et donc c'est vraiment des belles couleurs. Faut savoir que le système que Cyclone Boys a utilisé pour ce cube, c'est le même système que Yuxin a mis en place avec le 7x7, c'est-à-dire un cube de couleur primaire, mais avec des, euh, des pièces de couleur qui sont rajoutées par-dessus, qui se clipsent, euh, donc des caps euh, qui sont rajoutées par au-dessus. Et ils tiennent très bien en place. Donc le cube c'est un stickerless, mais voilà, c'est des pièces qui pourraient se détacher et on aurait un cube primaire en dessous. Ça tient très bien en place. Et je suis assez content de ça parce que j'avais peur que les pièces s'échappent, quoi. Mais donc c'est vraiment un bon cube. Je sais pas s'il va dépasser mon Yuxin 6x6 pour devenir mon main. Mais il est en bonne voie en tout cas. Je l'ai depuis cette vidéo, depuis cette résolution, qui est une résolution moyenne pour moi. Mais pour une toute première résolution avec un cube, je suis quand même tolérant. Depuis, je l'ai lubrifié et je l'ai surtout, euh, j'ai surtout travaillé sur les tensions en fait. Et donc je l'ai lubrifié avec du Lubrical Silk et du DNM37 de chez Cubicle. Et maintenant il est 10 fois meilleur que pendant cette vidéo, hein. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce cube. Je vous le conseille franchement. Je vais vous faire une review dessus dans quelques jours. Mais en attendant, prenez soin de vous et je vous laisse apprécier la fin de la beverage. Au revoir.